Ce programme vous est offert par la Fondation MTN. Everywhere you go. Le coronavirus peut se transmettre d'une personne à une autre. Lavez-vous les mains très régulièrement et correctement avec du savon et de l'eau. Utilisez un gel désinfectant. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique. Jetez-les ensuite à la poubelle. La vie ne tient qu'à un fil. Il vaut mieux prévenir que guérir. Ensemble, disons stop à la propagation du coronavirus. Alors, salut chers amis de la classe digitale terminale scientifique. Nous voici encore aujourd'hui pour un nouveau numéro et vous avez devant vous votre ami, M. Justin Komlanvi. Donc, je suis là aujourd'hui pour parler en particulier à mes amis de la terminale C. Et aujourd'hui, nous allons voir quelques notions de la terminale C. Et nous avons en face de nous un exercice dans lequel nous allons voir quelques notions de similitude plane indirecte. Dans le même exercice, nous allons associer l'arithmétique avec la probabilité. Nous allons associer l'équation différentielle avec la probabilité et nous allons également associer les nombres complexes, c'est-à-dire la résolution d'une équation du second degré dans C avec la probabilité également. Donc voilà un peu ce que nous avons en face de nous aujourd'hui et je suis aussi content de vous savoir si nombreux en face de nous aujourd'hui pour pouvoir suivre ce numéro. Alors, nous allons lire l'exercice. Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct O, E1 et 2. On considère l'application H définie par H, 2.Z' égale à I, Z bar plus I et plus 1 plus I. Et on nous dit de déterminer la nature et les éléments caractéristiques de H. 2. On dit, on lance 2 fois de suite un dé parfait dont les faces sont numérotées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On note A le premier numéro et B le second. On dit de calculer la probabilité des événements suivants. A, l'équation AX plus BY égale à 3A de main, 2 solutions dans Z croix Z. B, l'événement, les solutions de l'équation différentielle. BY seconde moins AY prime plus BY égale à 0 sont les fonctions f qui a eu son associé. Alpha is plus bêta exponentielle de is, avec alpha, bêta des nombres réels. Et l'événement, c'est l'équation bz carré moins az plus b égale à 0, admet dans C 2 solutions complexes conjuguées. Voilà ce que nous avons en face de nous aujourd'hui. Quand je prends la première partie qui nous parle d'une application dont on veut avoir la nature et les éléments caractéristiques. Mes chers amis sont en train d'observer. Si nous prenons l'application en question, c'est bien H est une application du plan qui a un point M d'affixe Z associé à un point M'. Donc, j'ai M qui a pour affixe Z, j'ai M' qui a pour affixe
Z'. Donc, il y a un point M associé, M'. Donc, on a Z' égale à I, Z bar, plus 1 plus I. Donc, voilà l'application que nous avons et on nous dit de déterminer sa nature et ses éléments caractéristiques. Et en observant, bien sûr, on peut commencer par dire beaucoup de choses. Et je sais que déjà, mes amis sont en train de dire déjà des choses à propos de cela. C'est très bien. Donc, ensemble, nous allons voir ce que ça donne. Résultat attendu. Déterminons la nature et les éléments caractéristiques de H. Donc, nous voyons que H est défini et que son écriture complexe est Z' égale à I, Z bar plus 1 plus I. Et en observant, bien sûr, l'écriture complexe de notre application F, qu'est-ce que nous pouvons dire? On peut commencer par dire que l'écriture complexe de H est sous la forme Z' égale à A, Z bar plus B. Donc, si nous observons F et H joint, voilà ce qu'on peut dire. Et ici, nous avons bien sûr A qui appartient bien sûr à C star et B appartient à C. Donc, ici, A égale à 1 et B égale à 1 plus I. Donc, je peux mettre en parenthèse le A égale à I et le B égale à 1 plus I. Donc, nous voyons que A appartient à C star, B appartient à C. Et puisque H a une écriture complexe qui est sous cette forme, qu'est-ce qu'on peut dire de H? Donc, si on a ça, alors H est une similitude plane directe. Voilà ce que nous pouvons commencer par dire. Maintenant, si je prends une similitude plane directe, il y a plusieurs possibilités. Quand je parle de la nature de H, nous avons parlé de similitude plane indirecte. Plane indirect. Voilà. Donc, H est bien une similitude plane indirecte. Et si nous prenons une similitude plane indirecte, il y a plusieurs catégories. Nous allons voir. Et comment on peut distinguer les différentes catégories qu'on peut avoir? On va d'abord prendre A. Ici, nous avons bien sûr A qui appartient à C star. Maintenant, nous irons voir le module de A. Nous irons voir le module de A. Donc, si j'ai module de A, qui est égal à 1, qu'est-ce que je peux dire? Donc, j'ai une similitude plane indirecte. Et si A, son module est égal à 1, je peux dire quoi? Si j'ai ça, on peut dire que H est un
déplacement. Donc, alors, H est un anti-déplacement. H est un anti-déplacement. Et quand je parle d'anti-déplacement, on sait qu'il y a deux possibilités. Soit on a une symétrie orthogonale ou bien on a une symétrie glissée. Donc ici, si j'ai ça, on a ça. Et si je prends A, ici, j'ai A, B bar plus B, si ça me donne 0, alors H est une symétrie orthogonale. Et si A, B bar plus B est différent de 0, alors H est une symétrie glissée. Je suis dans le premier cas où A appartient à C bar et que le module de A égale à 1. Donc si le module de A égale à 1, alors je peux dire que H est bien anti-déplacement. Et dans l'anti-déplacement, il y a encore deux possibilités. Soit c'est une symétrie orthogonale ou bien c'est une symétrie glissée. Donc, je vois que dans le cas où A, B bar plus B égale à 0, la H est une symétrie orthogonale. Mais si A, B bar plus B est différent de 0, alors H est une symétrie glissée. Mais et au cas où le module de A est différent de 1, qu'est-ce que nous allons avoir? Donc, j'ai toujours A appartient à C. Ici, le module de A est différent de 1. Alors, H, on peut dire que H admet un unique point invariant M0 d'affi Z0 avec Z0 égal. Donc Z0, ça fait A, B bar plus B, le tout sur 1 moins module de A au carré. Donc, nous sommes en train de parler de la nature de H. Et voilà les différentes possibilités qu'on peut avoir au cas où nous sommes en face d'une similitude plane indirecte. Maintenant, nous avons déjà dit que H est une similitude plane indirecte. Maintenant, nous allons commencer par calculer le module de A et voir ce que ça va donner, voir dans quel cas nous sommes. Et après le module, nous allons calculer, au cas où c'est dans ce cas, on calcule A, B bar plus B. Mais si c'est dans ce cas, on poursuit encore. Donc ici, ça c'est un peu les notions que nous allons utiliser pour pouvoir déterminer vraiment la nature précise de H et ses éléments caractéristiques. OK. Maintenant, calculons. Module. Calculons. Module de A. Donc, module de A ici, ça donne quoi? Ça donne module de I. Et module de I, ça nous donne 1. Et puisque j'ai 1, je peux commencer par dire que H, alors, H est un anti-déplacement. Est un anti-déplacement. Maintenant, j'irai calculer A, B bar plus B égale. Je vais calculer, voir ce que ça va donner.
Et tout à l'heure, nous avons dit que le A égale à I et le B égale à 1 plus I. Donc, ça fait I facteur de 1 plus I bar plus 1 plus I. Ce qui donne quoi? I. Le conjugué de 1 plus I, ça nous donne 1 moins I. Plus 1 plus I. Je vais développer. Ça donne quoi? I fois 1, ça fait I. I fois moins I. Donc d'abord, I fois I, ça fait I au carré. Et I au carré me donne moins 1. Moins 1 avec ce moins, ça me donne plus 1. Donc là-bas, j'ai aussi plus 1, plus I. Donc, j'obtiens A, B bar plus B qui me donne 2 plus 2i. Et quand je prends 2 plus 2i, c'est bien différent de 0. Donc 2 plus 2i est différent de 0. Donc je peux bien dire que A, B bar plus B est bien différent de 0. Et puisque A, B bar plus B est différent de 0, je suis dans quel cas? Je suis dans ce cas. Donc, alors, je peux dire que H est une symétrie glissée. Alors, H est une symétrie glissée. Donc, comme ça, j'ai la nature précise de H. Maintenant, il me faut les éléments caractéristiques de H. Éléments caractéristiques de H. Éléments caractéristiques de H. Le 16 février 2018, la Fondation MTN lançait à Parakou la phase de déploiement du projet Génération numérique. Initié en 2016, ce projet mis en œuvre en partenariat avec l'Agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la poste, ABSUCEP, est la contribution de la Fondation MTN à l'amélioration de la qualité de l'éducation par l'éthique dans le système éducatif béninois. L'existence de Tecla numérique a été pour nous principalement un élément de motivation, parce que nous sommes servis de l'existence de Tecla numérique pour sélectionner les meilleurs élèves de notre classe et nous les encadrons, nous les faisons encadrer à la salle numérique par un professeur qui leur permet de faire des recherches, sur l'enseignement qu'ils reçoivent en classe. Everywhere you go. Nous avons dit que H est une similitude plane indirecte. Et précisément, nous venons de constater que H est une symétrie glissée. Et alors, quand on parle de symétrie glissée, ça veut dire quoi? Symétrie glissée, ça fait la composée commutative d'une symétrie orthogonale et d'une translation de vecteurs non normal à delta qui est l'axe de symétrie orthogonale. Donc ici, H peut se décomposer sous la forme de ça fait TU rond S delta, c'est égal encore à S delta rond TU. J'ai dit composé commutative. Ça veut dire qu'on peut permuter. Donc voilà. Et ici, U est un vecteur non nul et qui n'est pas un vecteur normal à delta. Bien sûr, nous sommes dans un plan. Donc, parce qu'on est dans un plan, on peut bien parler, quand je prends une droite, je peux parler de vecteur normal à cette droite. Je peux aussi parler de vecteur directeur à cette droite. Donc ici, delta
n'est pas un vecteur normal à, et je dis bien U n'est pas un vecteur normal à delta. Maintenant, déterminer ici les éléments caractéristiques de H revient à déterminer U et delta. Comment je dois faire pour avoir U et delta? Je veux avoir U et delta. Et n'oublions pas, ce que nous connaissons, c'est quoi? C'est que H, son écriture complexe, est bien sous la forme de I. Z bar plus 1 plus I. N'oublions pas ça, nous connaissons ça également. Donc, si vous me permettez, je vais éliminer la partie là afin d'avancer. J'espère que vous avez déjà pris note de la partie là. Et si c'est déjà fait, alors je peux bien éliminer la partie là. OK. On veut avoir les éléments caractéristiques de delta. Ça veut dire on veut avoir U et on veut avoir les éléments caractéristiques de H. Ça veut dire on veut avoir U et delta. Et nous avons dit que H peut se décomposer sous la forme de TU rond S delta. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire H rond H. C'est-à-dire quoi? H de rond H, ça fait bien TU rond S delta. Tout ça là, rond S delta, rond TU. Parce que là-bas, nous avons dit quoi? On a bien dit que H égale à TU rond S delta. C'est égal encore à S delta rond TU. Et donc, quand je dis H rond H, ça veut dire quoi? Je suis en train de prendre l'écriture qui est ici, rond ce qui est là-bas. Donc, et j'obtiens ce qui est ici. Alors, quand on parle de l'opération rond, quand on prend cela, c'est bien une relation qui est associative. Donc, étant associative, alors, je peux faire cela. TU rond S delta rond S delta, parce que cette opération est bien, cette relation est bien associative. Donc, parce que c'est associative, je peux écrire comme cela. Or, quand je parle de S delta, rond S delta, ça me donne quoi? Ça me donne l'identité du plan. L'identité du plan. Si vous me permettez d'écrire le plan comme ça. Ça fait l'identité du plan. L'identité du plan, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je fais S delta rond S delta d'un point M du plan, ça me donne encore le même point M du plan. Donc, c'est l'identité. Et parce que c'est l'identité, alors, l'identité rond toute application, ça revient encore à l'application. Donc, ici, H rond H revient à TU rond l'identité. Si vous me permettez, je vais l'écrire là. L'identité du plan rond maintenant TU. Et ce que nous devons savoir est que quand je fais toute application rond, l'identité, ça revient toujours à la même application. Donc, ici, quand je prends bien la partie là, quand je fais TU rond, l'identité, ça me donne toujours TU. Donc, ça revient encore à TU là, rond TU. Et quand je dis TU rond TU, quand je dis TU rond TU, ça revient à T de 2U. Donc, ce qui revient à T de 2 fois U. Donc, voilà, quand je fais H rond H, voilà ce que je trouve. Et puisque j'ai l'écriture complexe de H, je peux bien faire la composer.
Et après avoir fait la composée, ce que je vais trouver, je vais dire que c'est l'écriture complexe de T de 2 fois U. Donc, ici, j'avais expliqué un peu les outils dont on avait besoin et vous avez noté en guise de révision. C'est bien vrai que ces choses sont déjà dans le cahier de cours. Hein? C'est en guise de révision. Donc, OK. Maintenant, nous allons faire H rond H pour voir ce que ça va nous donner. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, H, c'est égal à ça. Maintenant, je vais faire H rond H. Donc, j'ai H rond H. Donc, ça fait, j'ai Z' égal. Donc, ça fait I de, je remplace le Z', je remplace le Z bar par l'expression de Z', comme je veux faire et H rond elle-même. Donc, ça fait I Z bar plus 1 plus I, tout ça là, conjugué de ça. Donc, plus encore, parce que ça là, c'est ça qui est à la place de Z bar. Donc, il y a encore plus 1 plus I que je dois ajouter. Voilà. Et donc, j'obtiens quoi? Ça fait 1 facteur de. Je vais faire le conjugué de ça. Et quand je parle du conjugué, ça va faire conjugué de chaque chose. Et si je suis ici, ça me donne, je vais écrire, ça fait I conjugué de ça, fois conjugué de Z, plus conjugué de 1 plus I. Conjugué de ça. Donc, plus 1 plus I. Donc, ce qui revient à quoi? I facteur de conjugué de I, ça me donne moins I. Conjugué de Z, ça revient à Z. Ici, quand je prends Z égale à X plus IY, bien sûr, X appartient à R, Y appartient à R. Et quand je dis Z bar, ça me donne quoi? Ça fait X plus IY bar. Ce qui revient à X moins IY. Et quand je dis Z, le conjugué du conjugué de Z, ça revient maintenant au conjugué de ça là maintenant. Ça fait X plus et moins I. Y, le conjugué de ça. Et quand j'applique encore conjugué de ça là, je retrouve bien sûr X plus I, Y, qui n'est autre que Z. Donc quand je fais conjugué du conjugué de Z, je retrouve Z. Et ici, conjugué de 1 plus I, ça me donne bien sûr 1 moins I. Donc plus 1 plus I. Et je vais développer. Ça donne quoi? Je développe, ça fait I fois moins I. Je sais que I fois I, ça me donne moins 1. Parce que ça me donne I au carré qui donne moins 1. Et moins 1 fois ce moins, ça me donne plus 1. Donc ici, j'obtiens Z. Donc ça fait 1 fois Z, ça fait Z. I fois 1, ça me donne I. I fois moins I. Donc I fois I, ça fait I au carré, ça fait moins 1. Avec ce moins, ça me donne plus 1. Et là-bas, j'ai 1 plus I. Et donc, ce qui revient à quoi? Ça fait Z plus 1 plus 1, ça fait 2. I plus I, ça fait 2 fois I. Donc, ça c'est H rond H ça. Z'. Et donc, j'ai T de 2U qui a pour écriture complexe Z' égale à Z plus 2 fois I. Et si nous avons ça, alors, on peut commencer par dire que 2U a pour affiche. Donc, on peut commencer par dire que Z de 2U égale à 2 plus 2I. Et si Z de 2U égale à ça, je peux bien dire que Z de U égale, donc, ça fait tout divisé par 2. Donc, ça fait 1 plus I. Donc, je viens d'avoir U. Maintenant, j'irai déterminer delta. Donc, je viens de dire que quand je parle des éléments caractéristiques de notre application, de notre similitude,
plane indirecte qui est une symétrie glissée. Quand je parle de ces éléments caractéristiques, je suis en train de parler de U, le vecteur U, et l'axe delta. Donc, je viens d'avoir U. Maintenant, j'irai chercher delta. Et j'espère que vous avez déjà pris ce qui est ici. Et si tel est le cas, je vais libérer la partie là. Si vous avez déjà pris note de ça, je vais libérer et aller déterminer maintenant delta. Merci. Alors, nous avons Z de U. Autrement dit, si vous voulez, je vais dire U a pour composante 1 et 1. Donc, si j'ai son affiche, je peux écrire ces composantes. OK. Je vais avoir delta. N'oublions pas, nous avons dit que H égale à quoi? H égale à S delta rond TU. C'est ce que nous avons dit, ça. C'est ce que nous avons dit. Et n'oublions pas, je rappelle toujours, H c'est quoi? H c'est H pour écriture complexe. Z' égale à I. Z bar plus 1 plus I. Maintenant, nous avons TU. Et puisque nous avons U, on peut bien avoir T de moins U. T de moins U, et je vais composer ça pour pouvoir avoir S delta. Parce que ici, j'ai ce qui est ici. Quand je vais faire H rond T de moins U, ça va donner quoi? Ça va donner S delta rond TU. Tout ça là rond T de moins U. C'est-à-dire quoi? Ça fait S delta rond, et comme je l'ai dit tout à l'heure que cette relation est associative, donc je peux prendre TU rond T de moins U. Et quand je parle de TU, je prends T de U rond T de V, par exemple. Ça donne quoi? T de U rond T de V, ce n'est autre que T de U plus V. Donc, de la même manière, puisque j'ai T de U rond T de moins U, ça me donne T de U plus moins U. Donc, ce qui donne S delta rond T de U plus moins U. Ce qui donne quoi? Quand je fais U plus moins U, ça me donne U moins U. Et quand je fais U moins U, ça me donne bien sûr vecteur nul. Donc ça fait S delta rond T du vecteur nul. Et quand je parle de T du vecteur nul, la translation du vecteur nul, ce n'est autre que l'identité du plan. J'ai dit tout à l'heure que quand je fais l'identité rond une application, ça revient encore à l'application. Donc ici, ça revient à S delta rond l'identité du plan. Et l'identité S delta rond l'identité, ça revient encore à S delta. Donc quand je vais faire H rond T de moins U, je vais retrouver S delta. Donc j'irai faire H rond T de moins U alors. Donc ici, je vais faire H rond T de moins U. Donc H rond T de moins U aura pour écriture complexe Z' égale. Donc ici, n'oublions pas, on veut prendre H et on veut mettre T de moins U dedans. Et quand je parle de T de moins U, je vais le écrire ici. T de moins U. Ça fait quoi? Z' égale.
Et ici, c'est T de 2U qui est ici. Et quand je parle de T de U même, T de U même, c'est égal à, et ça pour écriture, complexe Z' égale à Z plus 1 plus I, c'est-à-dire plus Z de U. Donc, quand je dis T de U, ça fait Z plus Z de U. De la même manière, quand on va dire T de moins U, ça va me donner quoi? Z plus Z de moins U. Et quand je parle de moins U, ça va donner moins 1, moins I. Donc, ici, je vais avoir Z moins 1, moins I. Donc, voilà ce que lui, il me donne. Maintenant, je veux composer H avec cela. Donc, H, c'est bien. H, c'est bien égal à Z' égal à Z, égal à I, Z bar, bien sûr, plus 1, plus I. Et je veux composer T moins U à ça. Donc, j'ai Z' égal. Donc, le Z qui est ici sera remplacé par le Z', l'expression de Z' qui est au niveau de T de moins U. Et donc, je vais avoir I facteur de Z moins 1 moins I, tout ça là-bas, plus 1 plus I. Autrement dit, j'obtiens IZ, je vais, attention, avant de développer, je vais effacer ici. Avant de développer, je vais faire conjuguer ici d'abord. Donc, j'obtiens I facteur de, ça fait Z bar, et conjugué de ça, conjugué de moins 1, ça me donne moins 1. Et conjugué de moins I, ça me donne plus I. Plus 1, plus I. Que je vais développer. Donc, ça me donne I, Z bar, I fois moins 1, ça me donne moins I. I fois I, ça me donne I au carré qui est égal à moins 1. Et plus 1 plus I. Donc, ce qui donne quoi? Ce qui fait I, Z bar, j'ai moins 1 plus I qui se simplifie, j'ai moins 1 plus 1 qui donne également 0. Donc, j'obtiens Z' égal à I, Z bar. Donc, si vous me permettez, je vais éliminer la partie qui est ici pour avancer. Donc, ici, c'est ici qu'on a déterminé le T, le U et on a eu le U. Donc, Le 16 février 2018, la Fondation MTN lançait à Parakou la phase de déploiement du projet Génération numérique. D'un coût global de 470 millions de francs CFA, le projet a consisté au déploiement de 1000 ordinateurs avec contenu numérique et accès à Internet au profit de 54 écoles et établissements scolaires sélectionnés sur toute l'étendue du territoire national. 2 ans après la phase de déploiement, plus de 15 000 élèves ont été impactés. On allait en ville auprès des secrétaires demander leur aide et on n'arrivait pas à avoir plusieurs informations dont on a besoin. Mais maintenant, nous avons ces outils au sein de notre collège qu'on utilise à tout moment, au moment opportun où on en a besoin et on en tire de bonnes informations par rapport à ce qu'on veut. La salle informatique nous est d'une grande utilité au lycée militaire. Elle nous permet tout d'abord de faire des recherches documentaires qui nous serviront dans nos divers exposés. Elle nous permet aussi d'être au courant de ce qui se passe dans le monde. Everywhere you go. OK. Donc, finalement, je peux dire que S delta a pour écriture complexe Z' égale à I, IZ bar. Voilà ce que nous avons. Je vais avoir delta même. Je vais avoir delta. Je vais avoir
une équation cartésienne de delta. Et comment je vais faire? Je vais dire soit M d'affiche Z, un point du plan. Donc, je vais avoir M qui appartient à delta. Si M appartient à delta, qu'est-ce que je dois avoir? Je vais avoir l'image de M. Or, M est un point qui est sur la droite delta. Donc, la symétrie orthogonale de M par rapport à delta revient encore à M parce que M appartient à delta. Donc, ce qui équivaut à dire quoi? Que S delta de M me donne encore M. Autrement dit, j'ai Z qui va revenir encore à I, Z bar. Donc, ici, posons Z égale à X plus I, Y. Ici, le X est dans R, le Y aussi est dans R. Et donc, si j'ai ça, ça va conduire à quoi? À X plus IY égale à I facteur de I facteur de X. J'ai dit le conjugué. Donc, je fais le conjugué de Z. Et quand je fais le conjugué de Z, ça me donne X moins IY. Donc, ça est moins IY. Donc, ce qui donne X plus IY égale, je développe, ça fait IX, ça fait plus, parce que I fois I, ça fait moins 1. Avec ce moins, ça me donne plus. Donc, ça fait ça. Alors, ce qui conduit à quoi, mes chers amis? Je sais que s'il y a égalité entre deux nombres complexes, il doit y avoir égalité entre leurs parties réelles et leurs parties imaginaires. Et donc, avec ça, la partie réelle de ce qui est ici me donne X. Et la partie réelle là-bas, attention, la partie réelle là-bas, ça fait quoi? C'est bien Y. Parce que le I se trouve au niveau de X. Donc, la partie réelle là-bas, c'est Y. Donc, ça fait Y. Et la partie imaginaire ici, qui est Y, égale la partie imaginaire, parce que le I se trouve ici, la partie imaginaire, c'est bien X. Autrement dit, j'ai X égale à Y, j'ai X égale à Y. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Ou bien, je vais réécrire. J'ai Y égale à X, Y égale à X. Voilà ce que je trouve. Et là, qu'est-ce que je peux dire de delta? D'où delta est la droite d'équation Y égale à X. Ou je peux dire X moins Y, si vous voulez. Donc, que ça soit ça ou bien ça, c'est la même chose. Ça, c'est sous forme réduite. Ça, c'est la forme cartésienne. Chers amis, merci. Voilà la première partie que nous venons de faire. La première partie qui nous a pris vraiment du temps. Et donc, j'ai une similitude plane indirecte. Voilà comment je vais procéder pour avoir la nature précise, comme nous venons de faire. Et pour avoir les éléments caractéristiques, nous avons encore donné les différentes étapes pour avoir ça. Au cas où nous sommes avec une symétrie glissée. Merci. Je vais passer à la deuxième partie. On nous dit qu'on a lancé 2 fois de suite un dé parfait, dont les faces sont numérotées 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça veut dire que c'est un dé cubique. Et on note A, le premier numéro qui apparaît, et B, le second numéro qui apparaît. C'est-à-dire le numéro qui est au niveau de la face supérieure. Donc, quand on jette le dé, après l'immobilisation du dé, on prend le numéro qui est à la face supérieure. Donc, quand on lance ça la première fois, le premier numéro, c'est ça qui est noté A. Quand on lance ça la deuxième fois, le numéro qui est à la face supérieure, c'est ça qui est noté B. Et on nous dit de calculer ces probabilités. Maintenant, avant de se lancer dans le calcul de ces probabilités, nous allons faire un travail intermédiaire qui va nous faciliter la tâche. Nous allons essayer de déterminer les différents cas possibles.
de notre jeu de lancer. Donc, ici, déterminons. D'abord, les cas possibles. Et pour avoir les cas possibles, nous allons faire un tableau à double entrée. Un tableau à double entrée. Je prends ici le A, je prends ici le B. Donc, le A, on a dit, quand on prend le D, les numéros sont 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5 et puis 6. Alors, ici également, j'ai 1 parce que c'est le même D qui est lancé. Donc, je vais avoir les mêmes numéros. Et puis 6. OK. Maintenant, on dit on a lancé. Quelles sont les possibilités? C'est que quand on lance 2 fois, une possibilité représente un couple dans lequel on va avoir A et B. Parce qu'on a dit A, c'est le premier numéro et B, c'est le second numéro. Donc, on va commencer par construire les couples qu'on peut avoir. Donc ici, nous avons A qui est 1, le B est 1. Je suis ici, A1, B est 2, A1, B est 3, A1, B4, A1, B5, A1, B6. Ici, j'ai le A est 2, B1, A2, B2, A2, B3, A2, B4, A2, B5, A2, B6. Ici, ça fait 3. 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. Ici, ça fait 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6. Je suis ici, 5, 1, 5, 2, 5, si c'est bien 5, ici ça fait 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, ici ça fait 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, et puis 6, 6. Donc, les différentes possibilités, les voilà. Quand on lance ça 2 fois, et on prend A, le premier numéro qui apparaît, qui est au niveau de la face supérieure, et B, le deuxième numéro qui est à la face supérieure également, voilà les différentes possibilités qu'on peut avoir et nous verrons de faire dans un tableau. Donc, avec ce tableau, on a déjà tout fait. Alors, calculons. Calculons P de A. P de l'événement A. A, c'est quoi? Ils ont dit, A, c'est l'équation. AX plus BY égale à 3 admet 2 solutions. Donc, l'équation AX, BY, 3 admet 2 solutions dans l'ensemble Z croix Z. Alors, avant de commencer par parler de probabilité ou bien les possibilités qui peuvent répondre à ça, je vais interroger d'abord notre équation. Quand je prends notre équation, AX plus BY égale à 3. Dans quel cas, une telle équation va admettre de solutions dans Z croix Z. Donc, on peut commencer par dire l'équation AX BY égale à 3 admet 2 solutions dans
Z croix Z. Si, oui, je vous écoute. C'est très bien. Parce que je suis sûr, les gens m'ont déjà dit le résultat. Et c'est bon. Donc, effectivement, si on observe une telle équation va admettre de solution dans Z croix Z lorsque quand je prends 3 qui est ici, 3 doit être un multiple du PGCD de A et de B. Donc, si PGCD, bien 3 est un multiple de PGCD de A et de B. Autrement dit, le PGCD de A et de B divise 3. Donc, si je dis que 3 est multiple de ça, ça veut dire que ça la divise 3. Et puisque ça la divise 3, qu'est-ce que je dois aller faire? Je dois aller déterminer les diviseurs positifs de 3. Les diviseurs positifs de 3. Donc, je vais écrire D plus de 3. Donc, quand je prends les diviseurs positifs de 3, 3 d'abord, c'est un nombre premier. Donc, parce que c'est un nombre premier, alors les diviseurs positifs de 3 seront 1 et puis lui-même. 1 lui-même. Donc, je vais avoir PGCD de A et de B égale à 1 ou PGCD de A et de B va donner 3. Donc, comme ça, c'est la première partie, vous allez me permettre d'éliminer la première partie pour avoir de l'espace et avancer. Donc, je prends dans le cas où PGCD de A et de B égale à 1. Quelles seront les valeurs possibles de A et de B? N'oublions pas, les amis, A est bien dans l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et B est dans l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça. Donc, A et B sont les valeurs de A et B qui sont là-bas. Donc, dans quel cas, le PGCD de A et B va donner 1? Nous savons que le PGCD de A et B va donner 1 lorsque A et B sont premiers entre eux. Donc, si A et B sont premiers entre eux, alors le PGCD me donne 1. Et donc, nous allons voir ici les différentes valeurs possibles pour lesquelles on va avoir, pour lesquelles A et B seront premiers entre eux. Donc, ici, on a ça. Alors, A et B sont premiers entre eux. Donc, on a. Alors, nous allons commencer par prendre les différentes valeurs possibles de A. Je sais que quand je fais PGCD de 1, 1, ça me donne 1. Donc, il y a ça. Quand je prends donc, tout ce que je peux avoir ici, tout ce que je peux avoir également là-bas. Donc, et là, vous allez beaucoup m'excuser parce que quand je dois tout noter, le temps. D'accord. Ici, je prends tout ça là. 1, 1, le P, ça me donne 1. Il y a ça et ça, ça et ça, donc tout ça là. De la même manière, tout ce qui est ici. En plus de ça, je vais écrire. J'ai 1, 1, j'ai 1, 2. Vraiment, si on doit écrire, on va beaucoup écrire. Maintenant, ce que nous allons faire pour gagner de temps, nous allons marquer ceux qui marchent. Donc, nous venons de dire que ça là, ça marche. Ça là, ça marche. Lui, il marche.
ça là, ça et ça. Il y a également ça. Maintenant, nous allons voir les autres qui vont marcher également. Si je suis la colonne là, donc je vais avoir, quand je fais 2, 2, le PSC me donne 2, lui il est éliminé. 2, 3, le PSC me donne 1, lui il est dedans. 2 et 5, ça me donne 1, il est dedans. 2 et 3, le PSC donne 2, lui n'est pas dedans. Je prends 3, 2, il est dedans. 3, 3, le PSC donne 3, il n'est pas dedans. 3 et 4, oui. Je prends 3 et 5, oui. Je prends 3, 6, non. Le PSC me donne 3, lui n'est pas dedans. 4, 2, non. 4, 3, oui. 4, 4, non. Le PSC donne 4. 4 et 5, oui. 4, 6, non. Le PSC donne 2. Je suis avec 5, 2, oui. 5, 3, oui. 5, 4, oui. 5, 5, non. Le PSC donne 5. 5 et 6, oui. Je suis ici, 6, 2, non. Le PSC va donner 2. 6 et 3, non. Le PSC va donner 3. 6 et 4, non plus. 6 et 6, oui. Et 6 et 5 joints, oui. 6 et 6, non. Maintenant, on va compter le nombre qu'on a. Donc, ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Donc, ici, la probabilité de, attention, j'ai ici, si PGCD de A et B égale à 1, alors on a 23 possibilités, ou bien cas possibles. OK. Je prends le second, PGCD de A et de B égale à 3. Nous allons voir rapidement les endroits qui marchent pour que ça donne 3. Donc, il faut que j'ai bien sûr 2 multiples de 3, ou bien, en tout cas, j'ai 2 multiples de 3 au moins. Donc, si j'observe ici, non, ici. Ici, je suis ici, le PSC donne 2, lui ne marche pas. Je suis ici, 3, 3, le PSC me donne 3. Oui, j'ai cette possibilité. Donc, ça veut dire, j'ai 3 et 3. J'ai 3 et 3. J'ai 3 et 6. Le PSC donne 3. 3 et 6. En dehors de 3 et 6, qu'est-ce que je peux avoir? Les autres, ici maintenant, 4 n'est pas divisé par 3. Ça ne marchera pas. Ici, ça ne marchera pas. Ici, je vais avoir ce cas. 6 et 3 qui va marcher. Mais 6, 6, ça me donne 6. Donc, c'est 6 et 3 que j'ai encore ici. Donc, j'ai 6 et 3. Donc, ici, j'ai 3 possibilités. On a 3 cas possibles. 3 cas possibles. Finalement, je vais faire la somme de tout qui me donne 3 ici, 23 là-bas qui me donne 26. Donc, la probabilité de l'événement A va me donner 23 plus 3, le tout sur le nombre de cas possibles. Et quand le nombre de cas possibles, là, ça fait bien 36. Donc, ce qui me donne 26 sur 36, je simplifie par 2, j'ai 13 sur 18. Donc, voilà P de A, ce que P de A me donne. Alors, je passe à l'événement B. L'événement B, je vais avoir P de B. Et on me dit que B, c'est B. L'équation BY seconde moins AY prime plus BY égale à 0 à demain. Comme à demain, comme solution, F à son associé, alpha x plus bêta exponentielle de x. En observant ici, alpha, bêta sont des nombres réels.
alpha et bêta sont des nombres réels. Donc, en observant un peu ça, l'événement B, nous voulons avoir la résolution d'une équation différentielle. Et une équation différentielle de ce genre, comment on fait? Pour résoudre ça, il faut aller déterminer l'équation caractéristique. Et l'équation caractéristique, équation caractéristique, donc qui est sous la forme de B, R au carré, moins AR, plus B égale à 0. Donc, il faut son discriminant delta. Delta qui nous donne ici, moins A au carré, moins 4B fois B. Donc, ce qui revient à A carré moins 4B carré. C'est-à-dire que j'ai A moins 2B, facteur de A plus 2B. Donc, voilà ce que j'ai comme delta. Voilà ce que j'ai comme delta. Maintenant, dans quel cas nous aurons ça là comme solution? On aura ça comme solution dans le cas où delta égale à 0. Donc, delta égale à 0, ce qui nous conduit à dire que A moins 2B égale à 0 ou A plus 2B égale à 0. Ça veut dire que A égale à 2B ou A égale à moins 2B. Donc, je trouve... Et ça là, ça c'est impossible. Impossible, pourquoi? Parce que A et B sont des réels positifs. Donc, A ne veut pas être égal au contraire de l'autre. Et A et B sont non nuls. Donc, ici, je suis dans ce cas. Alors, la probabilité de l'événement B, il faut aller voir tous les cas où j'ai A égale à 2 fois B. Donc, il faut aller voir ça et on compte le nombre sur le nombre total pour avoir cette probabilité. Les amis, vraiment, je vous dis merci de m'avoir suivi. C'est vrai, il reste un dernier événement. Donc, je vous laisse, vous allez chercher ça, vous allez chercher. Merci beaucoup de m'avoir suivi et si Dieu le veut, à la prochaine, on va encore se voir. Merci. Ce programme vous est offert par la Fondation MTN. Everywhere you go.